Aujourd'hui, je vous allons apprendre comment utiliser Excel pour analyser cette table. Nous avons les couleurs, nous avons les items, puis le prix 1, prix 2, prix 3. Nous avons des prix. Et nous avons les couleurs, nous avons les items, nous avons le prix. Maintenant, c'est pour ça que vous voulez faire le total des prix par couleur. Donc, cliquez insertion, tableau, dans le code dynamique, choisissez une nouvelle feuille. On va renommer la feuille, on fait TCD1. TCD1. Donc, on a ici couleur. On a ici prix 1, prix 2, prix 3. On fait un sorte de dialogue. Et vous remarquez, on a la somme des prix. C'est pour ça que vous voulez la moyenne des prix. On fait un double-clic sur la cellule B3. On prend moyenne. On valide. La même chose pour la cellule C3. On fait un double-clic. On fait moyenne. Synthèse les valeurs par la moyenne et on valide. D3, la même chose. On fait la moyenne. On fait un double-clic. On clique sur synthèse des valeurs par moyenne et on fait OK. Notre astuce, on fait clic droit et dans le menu, vous avez synthétisé les valeurs par la moyenne. Mais comme vous voyez, vous avez ici des chiffres, il y a des nombres avec beaucoup de décimales. On fait clic droit, format des nombres, on prend monétaire, on choisit le nombre de chaque virgule et on valide. Même chose pour la colonne C, clic droit, format des nombres, on prend monétaire de chaque virgule et on valide. Clic droit, format des nombres, monétaire. Ici, bien sûr, on peut choisir de devise. On va faire ici euro et on valide. Donc, vous avez la moyenne des prix par couleur, mais on n'a pas pris en compte les items. Donc, on peut ajouter ici les items. Clic droit, fichier reste des champs. Clic sur item. On peut mettre couleur dans les colonnes, ou bien couleur, on va les mettre dans les lignes, puis item, on fait un sorte de dialogue, et ici, pour changer le format de la table, dans création, dans la disposition, on fait sous forme tabulaire. Et voilà, vous avez les couleurs, puis les items, pour remplir ces cellules vides. Dans création, dans la disposition, vous avez répété toutes les étiquettes d'éléments. C'est pour ça que vous voulez commencer par les items. On fait ici item. Quand on valide, et voilà, vous avez les items 1, item 2, etc. etc. Ça, c'est la moyenne. C'est pour ça que vous voulez les valeurs maximales. Vous faites clic sur la cellule C3. On prend la valeur maximale. Même chose pour prix 2. Double-clic, max, et on valide. Double-clic, on prend la valeur max, ou bien la fonction max, et on fait OK. Maintenant, c'est pour ça que vous voulez avoir ça dans les feuilles séparées. Donc, ce qu'on a fait clic droit, afficher les champs. On va prendre item, on va les mettre dans les filtres. Phase de dialogue. Et voilà, il suffit de filtrer les données de P1 pour avoir les données de chaque item. C'est intéressant pour avoir les données des items dans des feuilles séparées. Vous avez l'outil tableau de dynamique. Pour analyse tableau de dynamique, ici les options. Encore une fois, options. Dans options, on a ici affiché les pages de filtre de rapport. Pour retrouver ça, il suffit de cliquer à l'intérieur de la table. Si vous cliquez à l'extérieur, vous n'allez pas avoir le menu en haut. Vous cliquez à l'intérieur de la table tableau dynamique pour avoir l'outil, puis les analyses, analyse tableau dynamique. Et pour les options tableau dynamique, on a ici options. Quand on valide, quand on clique, on fait dérouler ce menu-là, on a affiché les pages de filtre de rapport. Afficher les pages de filtre de rapport. Quand on valide, ces items, remarquez bien ici en bas, vous allez voir qu'il y a une génération des feuilles, nouvelles feuilles pour chaque item. Quand on valide, et voilà, vous avez les données de item 1, item 2, remarquez bien la cellule P1, item 3, item 4. Vous pouvez garder ça, sinon vous pouvez cliquer droit, supprimer. Maintenant, si on fait la même chose avec les couleurs, donc on fait clic droit, afficher des champs,
On va faire item dans les lignes. On va mettre couleur dans les filtres. Si vous voulez maximum, vous pouvez le garder. Si vous voulez la somme, faites un double clic et vous pouvez prendre la somme. Sinon, faites un clic droit dans le menu. Vous avez synthétiser les valeurs, vous avez somme. Clic droit, synthétiser les valeurs, vous pouvez prendre somme. Une remarque intéressante, vous pouvez avoir la somme, la valeur maximale, minimale, moyenne, etc., etc. Donc pour faire ça, on décoche par exemple prix 2, puis P3. On va ajouter les mêmes variables plusieurs fois. Phase de dialogue, donc on a la somme des prix. Pour la moyenne, double clic, on prend moyenne, on prend la forme du nombre monétaire du chaque virgule et on valide. Donc, on change de titre, moyenne. Au lieu de la somme, on double clic, c'est la cellule D3 et on prend minimal. Bien maximal, je prends maximal, je change le nom et je valide. Encore une fois, clic droit, fichier du champ, j'ajoute prix dans les valeurs, je fais un de dialogue. Donc j'ai la somme deux fois. Ici, on va faire un double clic sur la cellule B3 et on prend valeur minimale. On change le nom, on valide. Donc on a min, on a max, on a la somme et on a la moyenne. Ça c'est pour les items. Item 1, item 2, item 5, avec les couleurs qu'on peut choisir dans la cellule B1. Et pour avoir ça dans des feuilles séparées, dans création, et dans analyse tableau code dynamique, vous avez option tableau. Et dans les options, vous avez un menu ici. Vous déroulez le menu et vous allez une option ici, afficher les pages filtres de rapport. On refait ça. Cliquez sur analyse tableau code dynamique. Pour les options, et dans les options, on a affiché les pages filtres de rapport. Quand on valide, on est ici par couleur. Quand on valide, on clique sur OK. Et voilà, vous avez les données par couleur dans des feuilles séparées. Black, red, green, white, etc., etc. Vous voulez garder une couleur, tant mieux. Vous pouvez ici enlever ces feuilles-là. Clic droit, supprimer. Maintenant, au lieu de voir la somme, on va faire le pourcentage. Donc on fait clic droit, fichier du champ. On va enlever ça, minimal. Il faut juste décocher, puis cocher, avoir la somme, faire un sorte de dialogue. Et pour l'afficher, vous avez appui analyse tableau code dynamique, afficher, puis afficher liste des champs. On va prendre ici les couleurs, on va les mettre dans les colonnes. Faire ce dialogue, et voilà, vous avez ici l'analyse des items par couleur. Vous voulez commencer par green, dans B4, il suffit de faire green, et vous validez. Mais comme vous voyez, on a des entiers ici, puis clic droit, format du nombre, on prend monétaire et on valide. Mais c'est pour ce que vous voulez le pourcentage par item. De item 1, on prend une couleur, par exemple la couleur green, cette couleur-là. On veut le pourcentage. Dans ce cas-là, on va faire clic droit. Et dans le menu, vous avez affiché les valeurs, puis pourcentage total de la colonne. Et voilà le pourcentage par couleur. Vous avez couleur green, black, red, white, etc., etc. Mais supposons que vous voulez pourcentage par ligne. Pour changer la taille du nombre, supposons que vous voulez pourcentage par item. Pour un item, on va faire l'analyse ici à l'horizontale. Donc on fait clic droit. Dans le menu, vous avez affiché les valeurs, le pourcentage total de la ligne. Et voilà, vous avez l'item 1, vous avez 7% green, 12 ou bien 13, 12,97 black, 66 red, etc., etc. Donc vous pouvez analyser ça avec tableau code dynamique sans formule. Clic droit, fichier des champs. On peut
faire la même chose pour d'autres prix. On lui par exemple prix 1, on va mettre ça pour prix 3. Donc, on fait clic droit. Dans le menu, vous avez affiché les valeurs, pourcentage total de la colonne. Clic droit. Dans le menu, afficher les valeurs, pourcentage total de la ligne. Vous ne voulez pas le pourcentage, c'est fait puis à clic droit. Et dans afficher les valeurs pour prendre aucun calcul. Maintenant, pour changer ici la forme, vous avez les items, on a les couleurs. Faire clic droit, afficher des champs. On peut commencer par couleur dans les lignes. Changer de dialogue. Voilà, vous avez les couleurs. Mais suppose que vous voulez grouper ça dans la cellule A4, première cellule en haut, puis clic droit. Nous avons développer et réduire. Vous allez réduire le champ entier. Et voilà, vous avez le total par couleur. Vous voulez réduire juste la cellule A4, puis clic droit. Vous développez tout le champ entier. Et puis clic droit. Et on va réduire juste cette couleur. On va réduire la couleur green. Et on a l'analyse des autres couleurs. Sinon, on clique droit. On a développé tout le champ entier. Ça, c'est la somme du prix 1. Puis clic droit, afficher des champs. On peut faire prix 1, prix 2. Maintenant, ici, prix 3. On fait un de dialogue. Donc, on a la somme. Double-clic. Puis on change le zoom de la feuille. Pour changer ici la somme et avoir la valeur minimale, on double-clic et on prend min. On change le format des nombres, clic droit, on a le format des nombres, on prend monétaire. On valide. Même chose pour la colonne D, clic droit, format des nombres. Ça c'est le prix minimal. Si vous voulez le prix maximal, puis clic droit, dans le menu, vous avez synthétiser les valeurs par max. Clic droit, synthétiser les valeurs par max. Fonction maximale. Clic droit, synthétiser les valeurs par la valeur maximale, mais par la fonction max. Ça c'est pour les items et les couleurs. Vous voulez commencer par les items, clic droit, afficher des champs. On clique sur item, on va le déplacer, on va le mettre au début. Et voilà, vous avez item 1, vous avez item 2, item 3, etc. Voilà, merci pour votre attention, si vous avez une question, c'est une question pour ce pas de vidéo, c'est le